Chers amis, bonjour, bienvenue sur cette chronique Les chrétiens d'Orient, géopolitique des chrétiens d'Orient. Retour sur ce rapport qui vient de paraître sur les frères musulmans et l'islam politique en France. Alors, quelques indications sur, eh bien, qui sont-ils, d'où viennent-ils. Bien sûr, le sujet n'est pas directement la France, mais tout de même, c'est intéressant de savoir d'où ils viennent et surtout, eh bien, le fait est que les populations au Proche-Orient, là où les frères musulmans sont encore actifs, eh bien, du coup, ça a un impact. Et donc, le sujet a tout à fait sa place dans cette chronique. Né en Égypte, interdite en Jordanie notamment, mais on verra dans d'autres pays également, d'où vient cette confrérie, et qui est vieille de près d'un siècle maintenant. Elle puise ses origines dans l'Égypte du XXe siècle, du début du XXe siècle, occupée alors par les colons britanniques. Il se retrouve en effet, ces frères musulmans, à nouveau sous les feux des projecteurs, je le disais, avec la présentation d'un rapport au ministère de l'Intérieur portant sur la confrérie. Elle a été fondée en 1928, je vous le disais, ça fait presque un siècle, par l'instituteur Hassan al-Banna. À l'époque, la confrérie se fixe deux objectifs, se débarrasser de l'occupation britannique et prendre le pouvoir en Égypte en l'imprégnant des valeurs de l'islam. Très vite, cette organisation sunnite, une des branches de l'islam, séduit les classes moyennes et populaires. Son programme est axé sur un mouvement d'éducation populaire. Les frères ont capitalisé sur la fibre identitaire et religieuse pour attirer les différentes couches égyptiennes et nourrir la contestation envers les colons britanniques. La confrérie défend alors une renaissance islamique dans son pays, servie par un programme rigoriste, voire totalitaire. Ils prônaient la fermeture des lieux de fête, la création d'une police religieuse. Ils étaient aussi favorables à l'application de la loi islamique, la charia, ouvrant la voie à de possibles châtiments corporels. Après l'assassinat en 1949 de Hassan al-Banna, le fondateur, le mouvement s'organise, déployant une branche armée clandestine. La violence politique éclate. Leur radicalité contestataire s'explique en partie par la radicalité même de l'oppression britannique. Nous dit-on, l'organisation est finalement interdite en 1948 avant d'être dissoute en 1954. Ce n'est que 30 ans plus tard que Hosni Moubarak, le président égyptien de l'époque, reconnaît son existence politique. Son ascension prend alors un tournant spectaculaire en 2012 avec l'élection à la tête de l'État de Mohamed Morsi, président du Parti de la Liberté et de la Justice, une formation issue des frères musulmans. La contestation s'amplifie, la mouvance ne parvient pas à améliorer le quotidien des Égyptiens. Le gouvernement finira par tomber le 3 juillet 2013, destitué par un coup d'État. L'armée prend alors le pouvoir en la personne du général Al-Sisi. Les frères ont donc, vous l'avez compris, traversé une histoire très tourmentée, répression, interdiction, intégration relative, élection. Et au final, ils n'ont jamais été acceptés comme force autonome et indépendante en Égypte, hormis lors de la période éphémère sous Morsi. Si les frères se sont forgés une grande popularité en Égypte, de nombreuses ramifications ont également été créées dans d'autres pays du Proche-Orient, mais aussi dans des terres d'accueil des communautés musulmanes comme en Europe, dans certains pays comme en Arabie Saoudite ou très récemment en Jordanie. L'organisation a été purement et simplement interdite. Aujourd'hui, la grande force, sans doute, le pays où ils sont le plus actifs, en tout cas ce qu'ils représentent, c'est la Turquie, ce qui explique aussi d'ailleurs le poids croissant de cette organisation en Europe. Et donc ce rapport vient à point nommé. On le voit dans beaucoup de pays musulmans, la confrérie est interdite. Aujourd'hui, elle a la possibilité d'exercer tout à fait légalement dans la plupart des pays européens, y compris chez nous. Peut-être faudra-t-il un jour se poser la question de cette différence de traitement avant qu'il ne soit trop tard. Chers amis,
À la semaine prochaine sur Radio Espérance.